Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 7, les versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison, et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille, possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua : « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit : « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ a émerveillé le peuple à travers les actes de salut, au point que tout le monde proclamait que tout ce qu'il fait est bien. Voilà le résumé de la vie du Christ, fait par ceux qui l'observaient. Il n'a fait que du bien dans l'amour, et rien de ce qu'il a fait n'était mal. Il peut bien vouloir être discret, passer inaperçu, mais l'amour ne peut être dissimulé. Au contraire, il attire tous les hommes. C'est le cas de la femme syro-phénicienne qui est allée à la rencontre de Jésus Amour pour lui poser une demande pressante en professant sa foi. Le témoignage du Christ est notre modèle. Notre sainteté grandira à mesure que nous nous conformerons à son cœur, à sa tendre compassion, à son renoncement à lui-même. À son exemple, il nous faut nous conduire si bien que notre entourage puisse ressentir à travers nous l'amour du Seigneur. Il s'agit là du témoignage chrétien. Nous devons ramer à contre-courant de la logique du monde. Nous devons poser les actes de salut à l'égard de nos frères avec tout notre être. Comme le Christ, il nous faut être sensibles à la souffrance de nos frères et par un geste efficace, faire parler les muets, entendre les sourds, voir les aveugles, marcher les estropiés. Il s'agit pour nous, à travers nos paroles, la qualité de notre vie et les actes concrets, de porter secours à nos frères, de sorte qu'ils puissent s'épanouir dignement, même dans la souffrance. À l'exemple du Christ, donnons à nos frères de trouver en nous une raison d'espérer dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu veux que les chrétiens soient les témoins de l'amour du Christ partout où ils se trouvent. Répands sur nous ton esprit qui nous aide à conformer toute notre vie à celle du Christ, afin que nous puissions, à travers notre témoignage, attirer à toi tous les hommes
en leur donnant des raisons d'espérer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes qui recherchent la paix du cœur et le salut au milieu des angoisses de ce monde. Que leur cœur soit sensible à l'amour du Christ et qu'ils se tournent vers lui pour professer leur foi et obtenir le salut comme la syrophénicienne de l'évangile d'aujourd'hui. À ceux qui se déclarent chrétiens et qui se confient en toi, accorde les dons de l'Esprit Saint qui les aident à se conformer en toutes choses au Christ, afin d'être les témoins du Christ par leur vie tout entière et d'attirer à toi tous les hommes. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quelle est la qualité de notre foi dans le Seigneur? Avons-nous absolument confiance en lui? Quel est notre réflexe en temps d'épreuve? Nous tourner vers le Seigneur ou vers autre chose? Notre comportement au quotidien permet-il à nos frères et sœurs de se rapprocher du Seigneur? Que faisons-nous concrètement pour l'homme en détresse que nous rencontrons sur notre chemin? Engageons-nous à rechercher la sainteté avec une foi inébranlable qui aille au-delà de nos lèvres pour s'exprimer par toute notre vie.